Oui, bonjour tout le monde. Je m'adresse à vous ce matin pour... mon intention, c'est de créer un pont entre deux mondes. Le monde de la spiritualité puis le monde de la science. Donc, ça fait plusieurs années maintenant que j'étudie la spiritualité, mais fondamentalement, je suis plus scientifique. Donc, il faut être capable d'utiliser des mots pour attirer même les scientifiques à s'intéresser à la spiritualité. Je vous propose d'utiliser métaphysique. La métaphysique, c'est un terme que Platon a utilisé. Puis, si vous allez voir dans le dictionnaire Larousse, c'est l'étude de l'être par l'être. Enfin, ça correspond bien à toute l'étude au niveau de la spiritualité, selon moi. Donc, quand on parle des gens plus rationnels, scientifiques, je crois que le mot métaphysique est beaucoup plus approprié. C'est ce que je voulais partager avec vous. Au niveau des termes aussi, la science avance dans la compréhension de ce monde spirituel-là. Vous pouvez faire des recherches au niveau des biophotons. Les biophotons, c'est la lumière qu'émet un atome. Tous les corps vivants, autrement dit des molécules, les organismes vivants, on peut l'observer par avec des appareils comme des appareils photo Kirlian. On peut voir le champ électromagnétique autour d'un corps vivant, dont le corps humain, qui correspond entre autres à notre aura. Donc cette lumière qui est pas visible à l'œil nu est réelle, elle est comment dire, détectable par nos appareils dans, dans des spectres de l'infrarouge à l'ultraviolet, passant par les rayons visibles aussi à l'œil nu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque atome reçoit de l'univers une énergie. C'est l'énergie fondamentale, l'énergie de la source, le chi, le ki, le prana, appelez ça comme vous voudrez. Cette énergie-là, elle entre dans l'atome, comme dans tout le corps humain, et elle a une fréquence. Si on est dans l'amour, on parle souvent de l'amour, l'amour c'est une fréquence, on parle de 528 Hz, ça reste à vérifier, mais si on est dans l'amour, on n'a pas à modifier la fréquence qu'on reçoit de l'univers. Donc, c'est de l'énergie pure qu'on n'a pas à transmuter. Donc, on a accès à beaucoup plus d'énergie. Puis plus on en dépense de cette énergie-là, plus elle passe à travers la cellule, comme du corps humain ou d'une plante, peu importe. C'est l'énergie vitale. Donc, ce que je voulais dire, c'est que au niveau de la science, ce qui se rapproche au niveau des études, la fibre optique, toute l'étude des fibres optiques, on sait qu'il y a beaucoup d'informations qui passent par les fibres optiques. Mais nous, la spiritualité, c'est la communication de la lumière par la lumière. Au niveau du corps humain, le récepteur, c'est le cœur, la glande pinéale, et puis c'est notre cerveau qui décode toute l'information de la lumière qu'on reçoit. Donc, l'étude de la spiritualité, c'est la capacité à décoder toutes les informations de lumière qui sont autour de nous. Entre autres, celles qui ne sont pas visibles. Parce que celles qui sont visibles, nos sens les perçoivent. Donc, Platon, c'est un de ceux qui a utilisé métaphysique dans les premiers. Disait entre autres que c'était comme le summum du savoir. Effectivement, c'est ça, c'est de passer dans les autres dimensions. Les autres dimensions, c'est des octaves de fréquence supérieure ou inférieure à l'octave dans laquelle on est capable de voir, entendre, ressentir. Tous nos sens fonctionnent dans, disons, un octave, mais il y a des octaves plus haut puis plus bas, c'est ça les dimensions. Et puis, on est capable
d'aller chercher ces informations-là dans les octaves plus haut ou plus bas en travaillant notre intériorité, puis tout notre véhicule, notre corps, à vibrer, être capable de vibrer puis transcender ou décrypter ce qui vient de ces dimensions-là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Quand vous vous adressez à des gens rationnels, scientifiques, vous pouvez utiliser des termes plus scientifiques pour les mettre sur la piste, puis piquer un peu plus leur curiosité. Parce que la spiritualité est malheureusement associée beaucoup à la religion, et puis ça fait fuir beaucoup de gens. Puis on a besoin de tout le monde. L'éveil est pour tout le monde. Puis les scientifiques vont être certainement d'une grande aide pour le basculement des choses. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une belle journée. Au plaisir.